La famille, je vous prie ici d'écouter la vidéo ici jusqu'à la fin. Prenez la peine d'écouter vraiment ce qu'on est en train de parler dans la vidéo ici. C'est très important. Donc écoutez et partagez, likez, abonnez-vous à la page. Et ce que vous ne savez pas, c'est que depuis lors, Baba, qui vous a dit que Viviane de Prince Aimé a l'assassin? Qui vous a dit? Vous avez fouillé? Non, il n'était pas l'assassin. Moi, je peux le dire. Voilà, il y en a pas. C'est maintenant qu'on l'a mis à l'assassin. Mais maintenant, ce n'est pas encore répertorié, parce que Wasde est très intelligent. Il sait que dans tous les pays de la francophonie, pour ceux qui sont sérieux, pour ceux qui veulent être sérieux, parce qu'il faudrait qu'on précise, tous les pays de l'Afrique qui parlent le français, que la langue officielle c'est la française, qui font partie des États membres de la francophonie. Donc du coup, il y a, pour ceux qui sentent qu'il y a l'argent, parce que l'argent de la musique c'est dans l'édition. Vous n'avez pas les conneries et tout, machin, quand vous venez, vous regardez, il y a les deux endroits de la musique, c'est dans les spectacles et c'est dans l'édition. Oui, voilà. Donc du coup, ils savent qu'il y a des petits labels de rien du tout qui arnaquent les artistes. Ça veut dire que ces labels-là vous envoient même des documents SACEM, vous signez, vous êtes sûr que vous êtes à la SACEM. Mais je n'ai qu'à taper votre nom sur le répertoire parce que je suis... Tu dis que comme président Tchèque avait produit Prince Aimé. Oui, bien sûr. En 2016, il a produit un album pour Prince Aimé. Ce n'est jamais sorti à cause de la culture. L'album n'est jamais sorti. Ce n'est jamais sorti, Que Prince Aimé vous dit comment il s'est séparé de sa première maison de production qui a produit Ancien Chauffeur, l'ex de Madame et Viviane. Qu'ils vous disent. Qu'ils vous disent. Que même Wasde vous dit comment Wasde a pu dealer avec la première maison de production qui a produit le premier album de Prince Aimé. Pourquoi aujourd'hui ça se retrouve sur la page de Prince Aimé, Spotify et YouTube. Mais Prince Aimé, chérie, tu penses que quand tu vas enlever Wasde comme administrateur de ton YouTube, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Déjà, Wasde était plus intelligent que vous tous. Wasde sait qu'il y a des faux labels, des faux petites maisons d'édition à 2 balles, qui sont dans des pays où on parle le français, qui viennent vous farfouillasser le cerveau avec des documents et tout ça, vous signez et ils vous disent qu'ils sont vos éditeurs, et quand ils partent à la SACEM, ils enrichissent vos œuvres en leur nom. Ça veut dire que tu tapes ton nom dans le répertoire SACEM, toi-même tu ne te trouves pas, alors que tu as souvenance à avoir signé des documents SACEM avec ces maisons d'édition au Cameroun là. Mais toi-même quand tu tapes ton nom ou l'œuvre que tu avais censé signer comme édition, toi-même tu ne te retrouves pas. Ça veut dire que c'est au nom de ceux qui sont payés éditeurs parce que tout l'argent leur compte. Est-ce que tu peux taper Spotify? Est-ce que effectivement le son Viviane est sur le Spotify de Malox? Parce que les gens disent qu'ils tapent. Bien sûr, normalement, je te dis que normalement, même sur le son Spotify, c'est sur 3. Malox, Magasco et Prince Aimé. C'est sur les 3 mâts. Et les 3 membres. Tu vois, non? Les autres, je ne sais pas. Mais Wasde, comme c'est Wasde qui se charge de ça, il n'a pas mis l'île, machin, truc, mais c'est lui qui mange aussi, derrière, que c'est sa fille, c'est son artiste. Et il était intelligent, pourquoi? Il allait enregistrer ça à la maison mère de l'édition de l'Afrique du Sud. Parce que dans le droit international, c'est plus facile qu'il y ait un litige entre. Parce que si tu veux, il y a le satellite, il y a la TNT. Ça veut dire que même si tu as ton label d'édition là-bas au Cameroun, parce que tu as un deal avec la SACEM, et comme la SACEM et tout ne recouvre que les œuvres qui sont diffusées. Est-ce que vous pouvez taper, on voit si effectivement c'est sur le Spotify de Malox? Pendant qu'on est là, tous ceux qui sont là, vous êtes plus de 1000 là. Tapez Spotify de Malox, on voit s'il y a Viviane dessus. Vous n'avez même pas besoin de taper. Vous n'avez même pas besoin de taper Malox Viviane. Tapez juste Malox le Viber. Vous allez voir le Viviane remix et tout. Spotify, vous voyez si c'est dessus. C'est dessus, ça veut dire qu'il touche l'argent aussi. Mais il touche, non, il touche. Mais les gens disent que oui, effectivement, c'est sur le Spotify de Malox et c'est sur le Spotify de Magasco. Voilà, et cliquez, je vous donne encore en fait de toi un autre tuyau. Cliquez encore sur le son de remix Viviane là. Vous partez, vous allez voir, quand vous ouvrez la musique, cliquez sur les 3 points. Quand vous allez cliquer sur les 3 points à côté là, ça va vous faire monter beaucoup de titres. Vous partez sur afficher les crédits, vous revenez ici nous voir, Merde! Chacun mange, il est sur la bouche et sur internet en train d'insulter Wasde et ici consulte qui ont quand même donné quelque chose, mais les autres mangent discrètement. Oui, c'est pour ça que si tu t'es bien si tu as même la balance, si tu as et comme et Malox qu'elle farçait que Wasde était plus intelligent. C'est pour ça que Wasde pouvait enregistrer ses paroles. Sur le 10 de Malox, il y a Viviane. Vous parlez de quoi? Wasde a utilisé son agrégateur pour diffuser ça sur toutes les plateformes. Vous parlez de quoi? C'est un deal. Vous vous rendez compte que Ken Fak et tout signe et il fait une photo, il nous montre pour montrer qu'il a signé. Genre, il a trop cédé les droits. Genre, il est devenu trop gentil. Genre, il a fait ce que Desbordeaux n'a pas pu faire. Vu que Desbordeaux voulait voler, Ken Fak veut nous montrer qu'il ne volait pas mal. Il a volé ici. C'est la couillonnade. C'est la couillonnade. Tu penses que Wasde remet à Easy Construct? Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, Wasde n'est pas au Cameroun. La seule manière pour Wasde d'avoir le contrôle sur l'œuvre et d'empêcher Ken Fak de continuer à se sucrer, c'est de mettre Easy Consulting dedans. Et de ça, ça lui fait même plus de mal à continuer et toi à rester dedans que plus de bien. Alors, il fait un deal avec Easy Consulting. Easy Consulting essaye de mettre les yeux sur ça. Donc, on dit que sur Spotify, Malox a 90 555 vues. Mais bien sûr, ce n'est pas le quartier. Et l'imbécile, en fait, et tout parle. Le Spotify est la plateforme qui paye le plus
en termes de royalties. C'est la première. Après, c'est iTunes. Après, voilà. iTunes, c'est... Et sur son Deezer, il y a ça. Donc, tout ça, ça... Mais pourquoi Malox ne remet pas ça après c'est... Il avait dit qu'il va après c'est... Mais non. Pourquoi il va remettre? C'est lui qui est venu mettre sa poitrine pour faire le buzz sur ça. Qui a parlé à part le grand Malox, l'homme altruiste et empathique? Qui a parlé? C'est lui qui a pris sa poitrine pour faire genre comme si il pleure trop, le truc de Prince Aimé. Et il refuse de nous dire qu'il a quémandé le featuring avec Desbordeaux. Desbordeaux a refusé. Parce que si vous vous rendez bien compte, Desbordeaux était venu faire dans la vidéo que si je te réconcilie avec Stanley et nous faisons un tour de trois, est-ce que tu trouves Malox a dit que non, il n'y a pas de problème? Parce que Malox rêve depuis de faire le feat avec Stanley et Malox s'est rendu compte que comme il a déjà jeté le discrédit sur la Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont tous mangé. Prince Aimé, il est seulement assis sur. Parce que tu lui as quand même donné la voiture. Tu dis Consulting, les gars qui l'ont aidé. Les vrais frères comme les Malox, il ne s'attaque pas. Malox a mis sur 10, Malox a mis sur Spotify. Le truc a été payé. Il y a eu le placement de produits. Malox a toujours récupéré. Il y a eu les promesses. Malox n'a pas tenu. Il a une seule vidéo pour demander à Malox que tu as mis le son sur Spotify. Pourquoi? Prenez la partie là, vous allez donner dans la Prince Aimé de se plaindre maintenant. Merde! Voilà. Et tu vas voir donc Calabash Music, la baronne, la maison mère de l'édition, c'est en Afrique du Sud. Donc, chaque fois que vous allez grimacer, ça arrive directement chez Calabash, en Afrique du Sud, la maison d'édition qui protège l'œuvre de Wasday via son label Calabash Music. Parce que Wasday aussi s'octroie via Calabash comme étant un éditeur. Et il soumet ça donc à la maison mère qui joue le roi. Parce qu'il y a l'équivalent de la SACEM en Afrique du Sud. Donc c'est eux. Et ils ont des deals avec la SCAP au Canada. Donc tous ceux qui couvrent l'Amérique. Vous savez que ça revient chez Wasday. Et tu sais où Ken Fak est plus intelligent? Parce que Ken Fak sait. Ken Fak en fait et tout a décidé de faire le remix. Ça veut dire qu'en tant que coproducteur, c'est dans le studio de Ken Fak que ça a été fait, non? On est d'accord. Si pas voir Jaurès et que Jaurès et lui forment le truc, ça veut dire que Ken Fak estime que c'est dans son studio. Donc il est coproducteur parce qu'il y a déjà eu un premier producteur qui a enregistré la version originale de Viviane. Donc Ken Fak devient coproducteur parce qu'il utilise ses fonds propres pour réenregistrer Viviane. Ça c'est le premier point. Ken Fak est arrangeur parce que c'est lui en fait et tout qui va dire à Jaurès et tu sais que les Jaurès, tous les beatmakers au Cameroun et tout ne connaissent pas. Tu vois un peu. Donc il va acheter les droits mécaniques de Jaurès et il va aussi acheter. Celui et il prend tout. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Est-ce que Jaurès est juste le beatmaker qui va faire le. Jaurès aussi pouvait gagner parce qu'en tant que beatmaker, il a le droit. Non, tu sais que Jaurès pouvait gagner en fait si le Cameroun était structuré. Si les Camerounais en fait et tout savaient remettre à César ce qui appartient à César. Toi-même tu vois le buzz que ça crée. Tu penses que quelqu'un beatmaker va venir taper la poitrine pour dire que je veux ma part dedans? C'est trop fort. Ça opposait deux pays, ça crée une dépendante criade. Donc le petit Jaurès ne peut pas aussi venir taper la poitrine pour dire que je veux, vous m'avez payé cette mes droits mécaniques, mais moi je veux en fait de tout mon œuvre de l'esprit. Parce que quand tu payes un beatmaker, tu payes le temps que le beatmaker fait pour faire ta musique. Tu ne payes pas son œuvre de l'esprit, sa créativité qui fait en sorte qu'il va mettre telle ligne mélodique et tel drums, tel ad-libs ou gimmick là. C'est son œuvre de l'esprit et ça tu ne peux pas le payer s'il ne décide pas de te céder ça. Et comme Ken Fak, c'est un tortionnaire, il a payé donc acheter l'œuvre de l'esprit de Jaurès. Donc Jaurès quitte. Ken Fak devient le coproducteur de Viviane. Ça c'est le premier point. Ken Fak est d'abord. Il faut poser le. Excuse-moi, il faut chercher le truc qui pose dessus. Ok, vas-y. Ken Fak et si vous vous rendez compte, compartimenter le remix de Viviane, vous allez vous rendre compte, en termes de mesure, Ken Fak a le plus long couplet. Et Ken Fak a pris le deuxième qui a le plus long couplet, c'est Thérapie. Celui qui chante à Yaoundé là. Il est sur la coupole toujours de Malox. Tu penses que Thérapie connaît qu'il va falloir faire les droits d'auteur, les droits voisins, les droits d'interprète. C'est un peu le problème de Thérapie. Thérapie savait que c'était une opportunité pour lui de quitter l'anonymania pour être connu. Donc comme c'est Malox qui le prend, quand vous voyez que c'est une grosse tête et tout, vous voyez Thérapie dedans. C'est l'œuvre de Malox. Vous allez vous rendre compte que partout où Malox est, Thérapie n'est pas loin. Donc Ken Fak est d'abord le coproducteur du remix de Viviane. Donc il va toucher les droits à la SPPF. Ken Fak en fait est l'auteur, compositeur et arrangeur parce qu'il a acheté les droits d'arrangement et tout à Jaurès. Donc c'est comme si il manque encore l'argent sur ça. Ken Fak en fait et tout va, et en plus c'est lui qui a fait le casting et tout pour dire que non, Mangasco, ce que tu as d'abord fait là ne m'arrangeait pas, fais plutôt comme ça. Et il y a les traçabilités qu'il dit ça à Mangasco et Mangasco dit que je vais alors faire ça prouve que Malox est arrangeur. Ben oui. Donc du coup il mange encore en tant qu'arrangeur. Il va maintenant manger en tant qu'interprète. Et il va manger, j'ai dit quoi, coproducteur, arrangeur, auteur et compositeur. Ce n'est pas le quartier. Et maintenant, il va faire, vous signer un document comme quoi il laisse tout à machin. Vous avez lu le document? Il vous a juste montré là où il avait écrit. Il a donné quoi? Il a donné quoi? Il a donné quoi? Vous voyez Wasday? Même le peu qu'il pouvait donner devant tout le monde, écoute, on a fait le placement de produit dans ton clip, Tata a donné 10 francs, voici ça. On a fait le placement, Orange était là, voici ça. Même ça, il n'a pas donné qui comme. Manger, on a vu tout le monde donner. Donc il a fait quoi? Le synopsis a été écrit gratuitement par Moustique et Doudoua. Malox a donné quoi? Malox n'a rien donné, Malox a seulement profité du buzz. Et bien sûr. Bien sûr. Et la baronne, ce que tu ne sais pas, comme je t'expliquais tantôt, pour manger en termes de médias, parce que l'édition, c'est quoi? C'est la possibilité qu'on puisse synchroniser ta musique dans des médias, dans des films, dans des séries. C'est-à-dire que si Mitomba, puisque Mitomba vend ses séries dans les marchés de films internationaux, si on met Viviane dedans, ça donne des millions.
Si on fait passer le Viviane et tout en Jambo, si Canal 2 est dans le satellite de la TNT, Calabash mange l'argent dedans. Et forcément, Malox sera tout juste derrière en deuxième position pour manger. Puisque vous vous êtes rendu compte que Calabash de Wasdé était au départ de ce problème plus rapproché de Malox que de l'autre. Sauf que quand Wasdé s'est rendu compte que Malox mangeait l'argent que lui-même Wasdé ne mangeait pas, ça a commencé à péter dans sa tête. Et là, donc, on commence à dire que tant que ça ne passe pas par des papiers, signatures et tout machin, tout là, parce que le seul moyen de Calabash de pouvoir prendre quelques miettes, c'est de faire tout super.